Bonjour, shalom. Je continue la lecture donc dans Colossiens, c'est le début de Colossiens aujourd'hui, au chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 18. Le thème c'est la bonne nouvelle de Dieu, porte des fruits et progresse, y compris dans notre vie, si nous avons cru en elle. Donc 1 à 18. De la part de Shaoul, émissaire du Messie et Yahusha par la volonté de Dieu et de la part du frère Timothée, au peuple de Dieu à Colosse, vous qui êtes des frères fidèles dans le Messie. Que la grâce et le shalom vous soient accordés de la part de Dieu le Père. Quand nous prions, nous remercions toujours Dieu le Père de notre Seigneur Yahusha le Messie pour vous. Car nous avons entendu parler de la confiance que vous avez placée dans le Messie Yahusha et de l'amour que vous avez envers tous les peuples de Dieu. Ces deux qualités sont fondées sur l'espérance qui vous assure de recevoir ce qui vous est réservé au ciel. Vous avez déjà entendu parler de cela précédemment dans un message concernant la vérité. Cette bonne nouvelle est parvenue au milieu de vous et elle porte du fruit et se multiplie partout dans le monde de la même manière qu'elle l'a fait parmi vous au jour où vous avez entendu et compris la grâce de Dieu en vérité. Vous l'avez apprise d'Épaphras, notre compagnon dans la servitude, qui est auprès de vous un fidèle travailleur pour le Messie. Et c'est lui-même qui nous a parlé de l'amour qui vous a été donné par l'Esprit. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de cela, nous n'avons cessé de prier pour vous, demandant à Dieu de vous remplir de la connaissance de sa volonté dans toute la sagesse et le discernement qui sont donnés par le souffle, afin que vous viviez une vie digne du Seigneur, en lui étant agréable en tout, portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres et multipliant les fruits dans la connaissance parfaite de Dieu. Nous prions afin que vous soyez continuellement fortifiés en toute force selon sa glorieuse puissance, afin que vous puissiez persévérer avec patience en toute situation, en remerciant avec joie le Père qui vous a rendu capable de prendre part à l'héritage de son peuple dans la lumière. Il nous a arrachés à la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son cher Fils. C'est par son Fils que nous avons obtenu la rédemption, c'est-à-dire le pardon de nos péchés. Il est l'image visible du Dieu invisible. Il a la suprématie sur toute création, car par lui ont été créées toutes choses, dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, les puissances, toutes ces choses ont été créées par lui et pour lui. Elle existait avant toute chose. Il existait avant toute chose et tout est maintenu en place avec lui, par lui. Il est également à la tête du corps qui est la communauté messianique. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'avoir la primauté sur toute chose. 18, c'était jusqu'à 18, oui. Question de méditation. Est-ce que je prie Dieu afin qu'il transforme la vie des autres? Et comment puis-je prendre part à cette œuvre merveilleuse de Dieu? Est-ce que je prie Dieu afin qu'il transforme la vie des autres? Comment puis-je prendre part à cette œuvre merveilleuse de Dieu? Amen. Chacun médite. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de ce que tu es là Seigneur pour nous donner ce vouloir et ce faire, pour prier pour les autres, pour intercéder. Parce que oui, nous sommes sauvés, nous sommes volontaires pour grandir avec toi, pour te connaître et pour partager ce que tu nous as donné. Et nous voulons pas garder ce trésor pour nous-mêmes Seigneur, mais que d'autres aussi soient sauvés, que d'autres personnes puissent te rencontrer, te connaître cette bonne nouvelle et eux aussi rentrer dans ce royaume sans fin
de lumière. Merci Seigneur. Encore ce matin, tu as fait battre nos cœurs, Seigneur. Encore, Seigneur, tu nous permets de vaquer à nos occupations. Tout est possible par toi. Nous sommes en bonne santé, nous avons vie et c'est grâce à toi qui est au-dessus de tout et qui règne. Nos jours sont tous déjà inscrits. Toi, tu sais tout à l'avance, Seigneur. Et je prie que tu nous montres à chacun comment notre vie est courte afin qu'on réalise et qu'on se hâte de pratiquer la justice et de faire ton œuvre parce que tu as un plan pour chacun de tes enfants. Tu nous veux participants. C'est une grande grâce, Seigneur. Participants pour ton royaume. Que tu puisses pas nous dire dehors, mais qu'au contraire, tu nous dises entre, bon et fidèle serviteur. Tu as été utile en peu de choses et je te confierai. Voilà. Merci Seigneur pour ta parole, pour tout ce qui nous a été donné, ce que nous savons, qui est vrai. Ta parole est oui et amen et elle s'accomplira au temps convenable, Seigneur. Donne-nous encore une fois, je répète, ce vouloir et ce faire d'intercéder, Seigneur, pour les autres. Et surtout de ne pas s'asseoir sur nos acquis et de chercher toujours davantage à te connaître, à avoir cette relation intime avec toi. Merci Père pour tous tes bienfaits. Tu renouvelles tes bontés chaque matin. Oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Merci Seigneur. Tu es présent, tu es fidèle. Tu es de partout et tout en tous. C'est c'est quelque chose de très grand qu'on ne peut comprendre. Toi qui n'as ni début ni fin. Et pourtant nous croyons. Non par la vue parce que nous ne te voyons pas. Mais nous croyons par la foi Seigneur. Et les choses invisibles sont plus importantes que celles visibles. Donne-nous vraiment de chercher à nourrir nos âmes. On voit nos corps et on prend plaisir à soigner nos corps. Mais prenons plaisir à soigner nos âmes Seigneur. Faisons attention. Aide-nous à faire attention à ce qui entre par nos oreilles, par nos yeux Seigneur. Et ce qui sort de notre bouche, ta parole dit que c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Et oui, et tu nous vois parler durant toute la journée. Toute la journée. À toi, on ne peut rien cacher, Seigneur. Du matin qu'on se lève, au soir qu'on se couche, tu sais toutes les paroles qui vont sortir de notre bouche. Et tu connais en plus les pensées de nos cœurs, ce que nous ne disons pas, Seigneur. Alors, sonde-nous. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Merci Père pour cette journée. Bénis chacun de nous. Et touche des cœurs encore. Amen. Shalom, bonne journée, bisous.